Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 5e dimanche du temps du Carême. C'est temps de grâce et aujourd'hui c'est dimanche, on s'approche bientôt de la Semaine Sainte. Dans une semaine, on commence Semaine Sainte avec la messe des rameaux. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 12. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais. Oracle du Seigneur. Alors, ici, le Seigneur, il veut ouvrir le tombeau, mais le tombeau, c'est le lieu de la mort. On ouvre un tombeau, il a un corps, quelqu'un qui est mort. Mais le Seigneur veut ouvrir les tombeaux, et les tombeaux qui sont en nous, au-dedans de nous, car le tombeau, c'est le lieu de mort. Là où il a les péchés, il a la mort. C'est Saint Paul qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le Seigneur veut visiter en nous ce qui est mort pour mettre en nous la vie. Il veut mettre en nous son esprit de vie. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. C'est cela le désir du Seigneur. Mettre en nous son esprit. Ça veut dire faire sortir de nous tout ce qui est mort, péché, mettre en nous ce qui est l'esprit saint, l'esprit de vie, l'esprit d'amour, pour que nous puissions vivre. Et après, le Seigneur dit encore, je vous installerai sur votre sol. Ça veut dire, quand on est dans l'Esprit Saint, quand on est dans l'Esprit du Seigneur, nous sommes aussi conduits vers ce qui est la volonté, ce qui est la grâce, ce qui est notre lieu, où nous devons être. Notre sol, c'est, on pourrait dire, notre domaine, on pourrait dire notre maison. Mais ici, notre sol, c'est d'être avec le Seigneur, c'est d'être dans sa grâce, c'est d'être dans l'écoute du Seigneur, dans l'intimité du Seigneur, dans la force de l'Esprit, dans la grâce du Seigneur. D'accord? Voilà. Et après, il nous dit, et le Seigneur dit, et vous serez comme moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant qui veut réaliser une œuvre nouvelle en nous. Voilà la grâce. Le Seigneur veut ouvrir nos tombeaux et mettre en nous sa vie. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 130. Il dit ceci. Les profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi pour que demeure ta crainte. Après, il continue. J'espère le Seigneur, j'espère de toute mon âme et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Alors, la grâce du pardon, elle est près de nous. Le Seigneur veut ouvrir nos tombeaux par son pardon. Le pardon de Dieu ouvre nos tombeaux et met en nous son esprit, le pardon. Après, il dit, j'attends. Ça veut dire qu'à partir de l'Esprit Saint qui entre en nous, nous pouvons avoir une espérance. Non pas seulement on attend quelque chose, on espère quelque chose. On est dans l'espérance. L'espérance est une vertu qui nous fait croire que le Seigneur nous soutient avec sa force, il nous conduit, et aussi cette grâce du Seigneur, cette espérance, nous conduira vers la vie éternelle. Ça veut dire que par l'espérance, nous pouvons et nous devons renouveler nos forces pour pouvoir nous relever, avancer sans s'arrêter, sans se décourager. Et après, le psaume continue en disant, car près du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le Seigneur veut nous communiquer pardon, espérance et grâce. Voilà. Et la grâce qui nous fait croire vraiment au salut du Seigneur. Nous sommes encore sur cette terre, mais je vis comme
un être qui a été racheté, sauvé par la croix du Seigneur. Je vis de sa grâce. Je vis de la puissance de la croix. Je vis du salut gratuit, l'amour de Jésus pour nous. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 8, nous dit ceci. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez que tout est centré dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui communique le pardon, qui communique l'espérance, l'Esprit Saint qui communique la grâce. Mais c'est cet Esprit Saint aussi qui dit qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit marqué par déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Parce que l'Esprit Saint habite en nous. Il veut aussi vraiment conduire toute notre vie. Et même si le corps soit mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Cette justice, ça veut dire en vue de notre rédemption, en vue de notre salut. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et l'Esprit Saint habite en nous, je ne veux pas que ce soit le péché qui règne en moi. Nous voulons que l'Esprit Saint habite en nous, qu'il nous conduise. Alors il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et nous devons vraiment demander qu'en ce temps de carême, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vie, qui est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il puisse faire vraiment une œuvre de vie en nous tous, dans toute l'Église, dans le monde, partout. Partout. Nous devons demander, parce que c'est l'Esprit Saint qui peut convaincre les hommes de l'existence de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui peut convaincre les hommes que la vérité pleine, entière, a été confiée à notre Église catholique, même s'il y a d'autres églises qui ont aussi une partie de la vérité, mais la plénitude de la vérité, elle nous a été confiée à nous, l'Église catholique. C'est l'Esprit Saint qui peut convaincre les cœurs de cela. C'est aussi l'Esprit Saint qui peut aussi nous convaincre du besoin de conversion et de repentir. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. De croire, de repentir et d'union au Christ. Voilà. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfums et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui qui tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ?» Jésus répond, « Il n'y a pas 12 heures de jour. Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute,
parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela et ensuite, notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, « Le Maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans sa maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelqu'un d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. » C'est le 4e jour. Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Alors, le but de cet évangile, c'est de nous faire croire. Ici, il dit que les Juifs qui sont venus et qui ont vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ce temps de carême, c'est pour croire, grandir dans la foi, pour croire davantage, pour être fortifié dans notre foi. Au long de notre vie, il y a beaucoup de situations
de joie, de bonheur, de fête. Mais là, c'est des situations d'épreuve difficiles et des larmes. Ici, c'est un moment des larmes. Mais Jésus est présent là où il a des larmes. Jésus est présent là où il a la mort. Parce que lui est la vie. Et notre témoignage comme chrétien, quand nous sommes dans un enterrement, nous sommes au deuil, nous devons célébrer la résurrection de Jésus et de dire notre frère, notre sœur qui est là, il est appelé à cette résurrection que nous croyons de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous célébrons la puissance de vie, l'Esprit Saint de vie. Nous célébrons que notre frère qui a embrassé la foi, qui a vécu comme chrétien, lui, il s'est réjoui déjà avec la grâce de la résurrection. Ça veut dire que même nos moments de deuil, de mort, doivent devenir des célébrations de vie. Non pas seulement de célébrer la vie de la personne qui est morte. Bien sûr que nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre frère qui est mort, pour tout ce qu'il a laissé comme héritage, non pas seulement matériel que les gens souvent s'intéressent, mais aussi à l'héritage spirituel, les vertus, les grâces qu'il a vécues parmi nous. Ce qu'il nous a laissé et nous a transmis de la part du Seigneur. Mais pour vous dire que nous devons célébrer la résurrection de Jésus. Dans le lieu où nous sommes d'enterrement, où il a le deuil, nous devons célébrer la puissance de la vie. Nous devons rendre témoignage de notre foi. Comme Marthe qui disait, Marthe va dire, elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. Voilà, Marthe dit qu'elle croit en Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous dit ceci, de saint Athanase. Notre agneau pascal qui a été immolé, c'est le Christ que l'on attendait. Mais il avait déjà brillé pour le psalmiste en prière qui disait « Mon allégresse, délivre-moi des ennemis qui m'assiègent. » Telle est la véritable allégresse, telle est l'authentique solennité, l'éloignement de nos malheurs, pour que chacun y parvienne. Il faut que sa conduite soit parfaitement droite et qu'il médite intérieurement dans le repos qui procure la crainte du Seigneur. C'est ainsi que les saints, pendant leur vie, étaient continuellement dans la joie et comme à une fête. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.